Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui au travers de cette vidéo, on va parler de l'Ultra Premium. Alors on va pas aborder l'Ultra Premium dès 25 ans, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. On va parler de l'Ultra Premium Dracofeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est vrai. Pourquoi j'en parle? Tout simplement parce qu'il va y avoir un Ultra Premium qui va arriver dans pas trop longtemps non plus avec Mew et on retrouve un petit peu le même pattern. Alors évidemment c'est pas exactement le même pattern que le Dracofeu de l'Ultra Premium, parce que tu verras lorsque l'on va discuter de ce coffret là qu'il y a une grosse différence et ce qui fait qu'il n'est pas populaire, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes avec cet item et les plus grandes similitudes tu pourras surtout les retrouver avec l'Ultra Premium 25 ans, même si là aussi il y a des différences. Voilà, alors on va se concentrer sur ce Ultra Premium Dracofeu et peut-être qu'un jour je vous parlerai du Ultra Premium Mew et on verra un petit peu comment ça va s'articuler, est-ce que je vais réussir à le trouver ou pas malgré les précommandes et etc. Alors c'est vrai que l'Ultra Premium Dracofeu était rare aussi en boutique, il faut pas imaginer que c'est un item qui était facile à trouver en boutique, il fallait arriver au bon moment, il y avait très peu de quantité et c'est parti très vite. Et force est de constater que son prix standard était aux alentours de 130 à 150 euros, un petit peu comme on l'avait vu pour l'Ultra Premium Mew qui va arriver, pour l'Ultra Premium 25 ans qui est déjà passé depuis maintenant 2 ans. Et on a vu quoi? Comme d'habitude, de la revente massive de ce coffret-là. Donc beaucoup de personnes l'ont acheté dans le but de la revendre tout de suite, tout simplement. Et par conséquent, son prix est monté assez rapidement. Et on l'a vu, on va attendre le moment où il était très haut, parce que je suppose, je ne l'ai pas surveillé, mais je suppose qu'à un moment il était à plus de 300 euros. Mais enfin, en tous les cas, il s'est installé confortablement aux alentours de 250 euros. Et maintenant, ça fait un bon petit moment que ce coffret est aux alentours de 250 euros. Et ma foi, n'intéresse pas beaucoup de monde et on le trouve très facilement. C'est pas du tout un item compliqué à trouver, par conséquent, il n'est pas rare du tout. Et son prix n'a pas forcément varié depuis sa sortie, ce qui est logique aussi, c'est l'offre et la demande. Et on va voir au travers de cette vidéo ce qu'il y a à l'intérieur et pourquoi il n'a pas évolué et pourquoi il n'est pas prêt d'évoluer dans les années à venir. Tout simplement. Contrairement aux 25 ans et aux 151, à l'intérieur, il y a des boosters aléatoires, panachés, on va dire, de différentes séries, ce qui le rend beaucoup moins intéressant. Les 25 ans, l'intéressement, c'est les 17, alors je ne sais plus exactement, mais il y a énormément de boosters des 25 ans. L'Ultra Premium 151, il y a des boosters 151. Là, tu verras, et on va faire la liste avec la quantité des boosters à l'intérieur, et il y a de tout. Vraiment de tout. Ils se sont vraiment pas cassé la tête. Ils se sont dit on va mettre du Dracofeu, on va mettre n'importe quelle série et c'est parti, on va les vendre comme des petits pains. Ce qui a été vrai. Mais à la revente, ça a été beaucoup moins vrai. Et ça, c'est une évidence. On a retrouvé pourtant 3 cartes Dracofeu juste magnifiques. Il ne faut pas non plus trop critiquer ce coffret. Sur le papier, il était vraiment génial. On retrouvait à l'intérieur 3 magnifiques cartes Dracofeu et qui sont assez recherchées quand même pour compléter sa collection et leur prix n'est pas si bas. Il ne faut pas exagérer non plus. Quand tu dépenses 30 à 50 euros pour une carte promotionnelle, ça reste un prix qui est plutôt haut, surtout en ce moment. Tu sais qu'en ce moment, les cartes se cassent la figure et il y a beaucoup de cartes qui sont pas très chères. Là, encore une fois, tu as quand même des cartes avec des formats alternatifs, Vesta, etc. Très jolies. Ce qui fait que ces cartes-là ne sont pas cassées la figure, évidemment, et que tu les retrouves à des prix qui sont plus que hauts quand même par rapport à la tendance. Alors on va regarder un petit peu les cartes qu'il y a à l'intérieur. Personnellement, celle que je préfère, c'est celle-ci. Voilà, je trouve que c'est la plus belle, le Dracofeu V en version alternative. On a l'impression que le combat est terminé entre Florizarre et Dracofeu. Et franchement, pour moi, c'est un sans faute, cette carte-là. Cette Dracofeu V, et tant mieux parce que c'est la moins chère des trois et tu peux la trouver aux alentours de 30-40 euros. Enfin, grosso modo, c'est à peu près ça. Attention, beaucoup l'ont critiqué parce que c'est ces cartes dans l'Ultimate, parce qu'elles avaient des défauts. Ça, c'est vrai, et c'est ce qui a un petit peu refroidi les collectionneurs aussi. Ces cartes-là, promotionnelles, ont souvent, régulièrement, des défauts. Mais ce que tu peux voir aussi dans les cartes que tu ouvres, moi, à Zénith Suprême, j'ai eu énormément de défauts. Vraiment énormément. Je ne parle pas de évolution, de écarlate et violet.
ce qui est pareil, énormément de défauts aussi. On retrouve exactement les mêmes choses, donc forcément, si on avait eu des cartes de meilleure qualité, le prix de l'item aurait été beaucoup plus haut, parce que lorsque tu fais grader ces cartes-là, tu peux augmenter la valeur de ces cartes-là. Lorsque tu as un œuf, là, chez PSA, la carte ne vaut pas très très cher, et quasiment au prix de la carte d'occasion, en état near mint, évidemment, plus la gradation. Tu ne payes pas un surcoût lorsque tu as une PSA 9. Voilà. PSA 10, oui, forcément, parce que la carte est plus difficile à avoir en 10 et par conséquent plus recherchée et plus chère. Mais en tous les cas, en 9, ça n'apporte quasiment aucune plus-value à la carte. Moi, là, je la trouve très très jolie, c'est pour ça que je me suis procuré. Celle que j'aime le moins, c'est la version Gigamax, je vous la mets ici, de Dracofeu. Celle-ci est légèrement plus chère, on est aux alentours de 40 €. Et enfin, la plus chère des trois, sans surprise, ça ne me surprend pas qu'elle soit la plus chère, on est aux alentours de 50-60 €, plutôt 60 €, c'est la version Dracofeu vs Mewtwo, mais cette fois-ci on est du côté de Dracofeu en V-Star. Ça ne me surprend pas parce que la carte est très populaire en version Zénith Suprême, donc l'autre côté, où vous êtes côté Mewtwo vs Dracofeu. Par conséquent, c'est quelque chose de plus ou moins crédible de savoir que cette carte-là, très populaire dans les deux cas, et c'est logique, et par conséquent, son prix est légèrement plus cher. Moi, je l'aurais mis en deuxième position, première position, tu le sais, puis la dernière position, c'est celle, la version Gigamax. Je le trouve pas spécialement joli. Après, je ne l'ai jamais eu entre les mains, peut-être qu'entre les mains, je dirais le contraire. Mais en tout cas, elle ne m'a pas plu lorsque je l'ai vue en visuel sur les photos. Donc ces trois cartes-là représentent à peu près plus la moitié du prix de l'Ultra Premium. On est aux alentours, si tu veux les avoir dans ta collection, et je pense que beaucoup ont envie de les avoir dans leur collection, parce que ce sont trois magnifiques cartes, et puis Dracofeu est collectionné, mais ça fait aux alentours de, bon, si tu arrives à négocier, etc., on va dire grosso modo, tu es à 140 €. Donc tu es pratiquement plus de la moitié, pas pratiquement, plus de la moitié de la valeur de l'Ultra Premium. Contrairement aux 25 ans, les boosters n'apportent pas grand chose. Il faut être honnête, tu as peut-être envie d'avoir les cartes, ou tu as même sûrement envie d'avoir les cartes promotionnelles, mais beaucoup moins envie d'avoir les cartes, les boosters, les séries qui sont présents à l'intérieur. Il faut être sérieux. Si on regarde les boosters qui sont présents à l'intérieur, tu as deux styles de combat. Franchement, style de combat, c'est des boosters qui valent pas très cher. Tu peux les trouver, les displays, ça vaut 160 €. Si tu veux ouvrir du style de combat, c'est pas très compliqué. Puis en plus, peut-être que tu en as déjà ouvert beaucoup et revoir du style de combat, tu fais non, merci, j'en ai trop vu. Après, on peut voir aussi du Origine Perdue, deux boosters. Là, c'est pareil, hein, c'est des séries qui sont récentes, qui sont pas très chères. Et bon, voilà, rouvrir du Origine Perdue, on est beaucoup à avoir déjà ouvert ces séries-là et on n'en a pas spécialement envie. Et puis tu peux continuer comme ça, tu as 3 points de fusion. Alors, point de fusion, c'est pas si mal, mais ça reste encore une série qui est pas chère, que tu peux trouver encore en display, dans les alentours de 160-170 €. Un petit peu comme d'ailleurs même Reine de Glace. Il y a eu du réassort sur les displays Reine de Glace, qui fait que c'est pas très très cher. On continue. Donc on a vu qu'il y avait du style de combat, du Origine Perdue, du point de fusion, et on a du Star Étincelant, 3 boosters. La série est pas mal aussi, on peut pas dire le contraire, il y a encore du Dracofeu, il y en a même beaucoup. Mais là encore une fois, peut-être que tu en as déjà trop ouvert et t'es pas intéressé d'avoir tous ces boosters-là, et qui t'intéresse pas spécialement. Et puis on continue comme ça, tu as 4 boosters Astre Radieux, tu peux avoir la même réflexion sur Astre Radieux, et enfin il y a peut-être les 2 boosters qui vont t'intéresser, parce que c'est vrai qu'il y a des grosses cartes à l'intérieur, ce sont les 2 boosters Évolution Céleste. Malheureusement il n'y en a que 2, et même là les boosters sont pas si chers que ça, tu les trouves aux alentours de 10 à 15 €. Donc, du coup, il y a peu d'intéressement à aller chercher cet item-là en scellé à 250 € pour te retrouver avec 16 boosters qui t'apporteront quasiment rien dans ta collection, et surtout que les cartes à limiter en ce moment sont plutôt bon marché. Oui, il y a des boosters Évolution Céleste, tu peux dire, allez, je tente le coup d'avoir une grosse carte sur cette série-là, mais je dis bof. Donc, c'est pas étonnant que ce coffret, au final, puisqu'il est très disponible en revente, puisqu'il a été quasiment acheté pour ça, et du coup, il n'est pas rare en scellé. Donc il ne monte pas parce qu'il est rare en scellé, comme on aurait pu imaginer des ETB, hein, ETB, épée bouclier 1, 2, 3, 4, ce sont des ETB rares en scellé, ils n'apportent pas grand chose en booster, puisque les boosters sont pas très chers de ces séries-là, mais l'item est rare en scellé, donc collectionné, c'est une belle pièce de scellé, alors que là, le Dracofeu, le coffret Ultimate n'est pas rare en scellé, donc c'est pas une belle pièce de garder en scellé, et en ouverture,
bah, au final, ok, tu as les 3 cartes promo qui sont sympas, mais c'est 140 € si tu veux te les procurer. Et du coup, bah, tu as dépensé plus de 100 € pour des boosters qui, au fond, t'intéressent pas spécialement. Donc maintenant, c'est ce qui explique un petit peu le manque d'intérêt pour cet item. Évidemment, il l'aurait sorti à une période de série .5, ça aurait été différent. Par exemple, un Zénith Suprême, ça aurait été différent parce que tu aurais 16 boosters de Zénith Suprême, déjà très belle série, très satisfaisante, et là, il y aurait eu plus d'intéressement que d'avoir un panachage de séries qui, au fond, intéresse quasiment personne. Sauf celui qui découvre Pokémon, évidemment, il a un intérêt, mais il y a moins de personnes qui sont intéressées comme ça. Donc résultat des courses, tu as 16 boosters qui apportent pas grand chose, 3 cartes promo qui sont quand même sympas, qui maintiennent un petit peu le prix de l'Ultimate, évidemment. S'il n'y avait pas ça, bah, il ne serait pas plus cher. Et à l'avenir, qu'est-ce qui lui permettra de monter? Bah, il faudra juste surveiller le prix des cartes, mais pour l'instant elles sont très très stables à ces tarifs-là. Il n'y a pas d'intérêt supplémentaire, puisqu'on sait qu'en cette période-là, les cartes sont pas chères, et plus t'attends, plus elles ont tendance à baisser. Donc le prix des cartes, évidemment, si elles commencent un petit peu à augmenter de valeur, 5, 10 € par carte, etc., ça fera mécaniquement monter ton prix du CD. Mais aussi, et surtout, j'ai envie de te dire, les séries qui sont proposées à l'intérieur, si demain du Évolution Céleste vaut 30 €, eh bien forcément, 2 boosters à 30 €, ça te fera 60 €. Et bien forcément, ton Ultimate va augmenter d'une trentaine ou d'une soixantaine d'euros. Et ainsi de suite. Si les stars étincelantes faudra 10 €, et ainsi de suite. Donc ce qui fera l'avancée de ce coffret, ça sera principalement le contenu, et pas du tout le fait qu'il soit blisté, scellé, et la rareté de l'item en soi. Donc il faudra surveiller, tout simplement. Si un jour tu as envie de te le procurer, surveiller. Alors c'est pas impossible qu'il continue à baisser ou à stagner, puisque bah, tant qu'il n'y aura pas un engouement pour les cartes à l'unité, mais ça sera général, hein, parce que les cartes à l'unité sont quand même assez boudées en ce moment, les gens préfèrent attendre, ils ont raison, puisque bah, ils les achètent moins cher. Et les séries, parce que eux, les séries ont tendance à s'apprécier, et ils sont un petit peu déconnectés des cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est pas impossible de voir petit à petit les boosters prendre le pas sur les cartes. Voilà, j'espère que ça t'a plu, et on se dit à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao.